Pas toujours simple de définir ce qu'est la providence. Le terme lui-même semble un peu désuet. On n'en trouve d'ailleurs nulle trace dans la Bible. Certains parlent de divine délicatesse de Dieu qui gouverne toutes choses avec sagesse. D'autres encore font référence au hasard, tel l'écrivain Georges Bernanos qui écrivait « Ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu ». Dans notre monde où la science semble avoir tous les droits, comment croire que Dieu puisse encore conduire le monde et surtout comment fait-il définir ce qu'est la providence? C'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Psy Espi avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Psy Espi et bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Nous démarrons aujourd'hui un nouveau cycle d'émissions consacré à la providence, une notion donc assez difficile à définir. Alors voici les définitions que j'ai pu glaner selon le Larousse. La providence est personne ou événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation ou qui constitue une chance, un secours exceptionnel. Et selon le site de l'Église catholique, on utilise le terme de divine providence et pas seulement providence. Et c'est l'acte par lequel Dieu, dans sa sagesse, conduit toutes ses créatures vers la perfection à laquelle il les a appelées. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ces deux définitions ? D'abord, ce terme de providence suscite tout de suite en moi une réflexion sur qui est maître de ma vie, voilà, qui est le maître de ma vie. Et derrière cette question, une autre question, une question un peu comme ça sous-jacente, ce serait celle de toute puissance, c'est-à-dire qui exerce ou peut exercer ou ne veut pas exercer une toute puissance de ma vie. Et on voit bien que on devine à travers ce mot que c'est ça hante de l'enfance, la petite enfance, la grande enfance, et puis ensuite notre vie. Au fond, est-ce que je suis protégé par quelqu'un ou est-ce que ce quelqu'un est défaillant? Et pour le dire en un mot, Dieu, dans la révélation chrétienne, va se défausser d'être ce tout-puissant-là. En fait, il va pas éviter que nous traversions des épreuves. Donc, il n'y a pas de toute puissance en Dieu. Mais c'est un long travail de sape et de deuil que nous devons faire. Et c'est souvent à cet endroit-là, sur ce sujet-là, que les gens, même les plus élaborés, vont vous raconter une toute petite histoire d'enfance. Et je repense à cette petite histoire que loue Andrea Salomé. Donc, je rappelle que cette femme d'origine russe a été l'amie, voire l'amant de Rainer Maria Rilke, donc le grand poète allemand, puis ensuite elle a été l'amie de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, et puis ensuite disciple de Freud, des premières psychanalystes de femmes. Donc c'est une femme quand même qui a un quotient un niveau intellectuel absolument, et elle raconte très innocemment que sa foi est complètement tombée un jour, qu'elle avait demandé à Dieu de sauver son bonhomme de neige dans le jardin à Saint-Pétersbourg lorsqu'il neigeait, et que Dieu n'avait pas sauvé son bonhomme de neige. Et que c'est brutalement, elle avait perdu toute confiance en la toute-puissance de Dieu. Et combien de gens nous racontent que ils ont prié pour leur grand-mère, ou en tout cas pour un événement qui était douloureux et que Dieu n'est pas intervenu, et qu'ils ont, entre guillemets, perdu la foi à ce moment-là. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu la foi en une intervention toute-puissance des dieux ou des anges ou de je ne sais pas quoi, qui, à leur demande sincère et honnête, aurait dû éviter que la grand-mère meure, etc. Et donc, on voit bien que c'est là qu'achoppe la providence. Est-ce qu'elle protège, anticipe, précède les épreuves, ou est-ce qu'elle est autrement? Alors, comment elle agit dans notre vie, la providence? Avant d'en arriver à cette réponse, je vais dire, il faut comprendre que le deuil que nous avons à faire n'est pas un échec. C'est que nous devenons, et c'est valable aussi dans les relations, combien de relations sont dissymétriques et je donne à mon ami, à mon mari, à mon époux, à mon épouse, au fond, le pouvoir qu'il ne peut pas avoir pour me protéger. Et que souvent nous attribuons à des gens avec qui nous nous engageons des puissances dont nous sommes souvent défaits ou déçus. Combien, c'est ce qu'on appelait, mais c'était évidemment assez macho, mais que les femmes odieuses ou les femmes cruelles, ce sont quand même souvent des femmes qui au fond ne se sont pas faites à l'idée que leur mari n'est pas à la hauteur de ce dont elles pensaient. Et que c'est d'ailleurs ce que je dis là est valable dans les deux sens. Et que nous demandons souvent à nos proches
d'être des substituts de protection et de sécurité, nous dispensant de l'être pour nous-mêmes. Nous demandons à nos proches d'être la providence. Oui. C'est ça que vous voulez Oui, dire. et que ça ne fonctionne pas. Alors la providence, c'est... Donc la providence, sa providence rêvée, c'est que quelqu'un me protège et évite que je traverse des épreuves, ce qui ne marche pas, mais il nous faut l'éprouver et en faire l'expérience pour pouvoir l'accepter, parce que c'est un long deuil qui vient de notre enfance, parce que nous avons toujours peur d'être abandonnés ou de ne pas être sécurisés, ce qui est normal pour un enfant, mais il va falloir que nous acceptions que d'être insécurisés ou vulnérabilisés, comme nous le sommes actuellement. Actuellement, c'est vraiment, ça soulève des angoisses d'abandon. C'est-à-dire que nous pensons que l'État, le gouvernement, la médecine, notre vie occidentale était suffisamment providentielle, protectrice. État-providence, etc. Et que ça ne devait pas nous arriver. Or, ça nous arrive. Et donc, c'est ça, la crise psychologique que traverse un certain nombre de personnes, c'est que qui nous protégera? Excusez-moi, je fais référence à des événements qui ont eu lieu il y a quelque temps au sujet de Trump, mais on voit bien que Trump a été divinisé ou voilà, et que pas au par fond, tout le monde, hein. Non, pas par tout le monde, c'est bien sûr, mais que les gens l'ont investi comme étant, en fait, c'est une illusion. La toute-puissance est toujours, et nous l'avons vu avec Trump, et nous verrons avec d'autres, que toute-puissance est un narcissisme gonflé. Il n'y a rien derrière, en fait, il n'y a rien derrière. Et que c'est un long deuil que d'accepter qu'il n'y a personne de tout-puissant, en cas qu'il ne veut pas l'être, qui nous entoure. Et que cette toute-puissance va s'articuler sur mon libre arbitre. Et le lien avec Dieu? Alors moi je me disais la providence, donc Dieu, on disait divine délicatesse, Dieu qui intervient dans nos vies, j'entendais même le hasard et le mode de transport qu'utilise Dieu pour voyager incognito. Donc Dieu il est pas au ciel en fait, finalement il est dans nos vies, non? Il est dans nos vies, au cœur de nos vies, non pas à l'instant présent, c'est-à-dire qu'il n'anticipe pas, il ne prévoit pas que je vais gagner le loto ou que je vais pas gagner le loto ou que je vais me marier ou pas me marier. Il est celui qui, à tout instant, inspire, ouvre, improvise. Mais tout n'est pas écrit. Non, rien n'est écrit. Sinon, nous serions... vous voyez bien que quand on dit ça, c'est énorme parce que beaucoup vont dire, mais quand même, ma vocation, mon entrée au séminaire, mon mariage, mon arrivée à RCF, est-ce que tout ça n'était pas... Alors, j'en sais rien, mais il y a une forme d'improvisation permanente, d'un Dieu qui ne se lasse jamais de redresser ce qui est tordu pour l'amener à ce qui est bien. La providence est aussi parfois tournée en dérision, notamment par le siècle des Lumières. Je pense à Voltaire dans son œuvre Candide, où il se moque de celui qui croit en la providence. Il cite notamment le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Est-ce que Dieu l'avait voulu? Est-ce que, selon vous, le 21e siècle, il est sorti un peu de ce ricanement des Lumières sur la providence et cette façon de s'abandonner comme ça? On n'en est vraiment pas encore sorti parce que quand j'ai pas, c'est une histoire plus ancienne que racontait un écrivain catholique suisse et qui disait qu'il avait eu dans le journal que le bombardement c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait épargné miraculeusement le Saint-Sacrement de la cathédrale de Genève ou de Lausanne, j'ai oublié, et que incroyablement le Saint-Sacrement était là, debout et ayant c'était un miracle de Dieu. Il ajoutait justement en disant mais pourquoi on n'a pas fait état des victimes de ce même bombardement en même temps dans la même ville et au même moment? Pourquoi Dieu aurait-il épargné le Saint-Sacrement de telle église et d'avoir pas épargné la vie des victimes? D'ailleurs, un évangile le dit très clairement. Hein, vous vous lamentez sur l'effondrement de la tour de Siloé, etc. En fait, on n'a jamais fini de chercher à percer le mystère même de Dieu dans la vie des hommes et qu'on essaye toujours. Alors, les apparitions, que je ne nie pas pour certaines, sont l'attente cachée, infantile, mais compréhensible que Dieu doit intervenir, que Dieu, il ne peut pas nous laisser comme ça. Et que donc, au fond, on n'en a jamais fini avec cette attente-là d'une intervention miraculeuse de Dieu, et que on peut pas balayer ça quand on a traversé des épreuves. Moi, je suis le premier à demander des tas de choses. Enfin, j'essaye d'être moins enfant, mais bon, il suffit d'avoir traversé les épreuves pour quand même se mettre à supplier, quoi, en espérant que Dieu de vous aider. Mais est-ce que Dieu était à l'origine de l'épreuve? Non, je sais que non. Et bien sûr que non. Mais
mais vers qui se tourner même pour dire une chose infantile, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ça, ou pourquoi ça m'arrive, etc. Bien sûr que on voit bien que celui qui parle en nous, c'est l'enfant qui parle en nous, et que pour tout, Dieu peut l'écouter. Je veux dire, c'est pas grave. Par contre, de ne pas tomber dans nos propres illusions, nos propres pièges, ça relève de l'adulte que je vais devenir. Et sur le silence de Dieu, c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a un vrai silence, qu'on est abandonné de Dieu, mais en même temps, est-ce que notre regard humain, il est capable aussi de percevoir ce que Dieu fait dans nos vies? C'est souvent, je sais pas si vous connaissez ce poème brésilien où une personne marche sur le sable et dit qu'au moment de ses épreuves, elle pensait que Dieu était là tout au long de sa vie, et puis au moment des épreuves, il y avait qu'une seule trace de pas. Donc elle dit à Dieu, mais tu n'étais pas là pour moi. Et Dieu répond, si je te portais. J'aime modérément ce poème qui m'est souvent proposé aux obsèques. C'est ce que j'appelle c'est pas mal, c'est vrai, mais c'est ce que j'appelle la consolation à petit prix. C'est comme cet autre poème qu'on nous propose souvent. Les gens qui ne lisent plus l'Évangile et qui préfèrent un peu des versions, plus sentimentales et plus consolantes. Vous savez, ce poème qui dit je suis mort, mais ce n'est pas grave, je suis passé dans la pièce d'à côté, parlez-moi comme si j'étais. D'abord, la mort n'est pas rien, c'est énorme, c'est douloureux, et donc on a souvent fait un peu de l'Évangile sentimental, voilà, et que ça a l'air de dénier les épreuves que nous traversons et les douleurs que nous traversons. Je suis pas d'accord, la mort c'est pas rien. Même une dame de 92 ans, c'est quelque chose. C'est important, c'est énorme et douloureux, etc. Bon. Et le petite histoire que vous racontiez, qui n'est pas dans l'évangile, c'est ce que j'appelle les para-évangiles, c'est-à-dire cette espèce de littérature un peu de deuxième, mais qui va mieux, les gens préfèrent ça à l'évangile, qui est beaucoup plus cru et beaucoup plus dur, en fait, que ces paraboles de consolation. Et c'est des fausses consolations, parce que pourquoi c'est une fausse consolation? Parce que moi, j'ai envie de dire à ce moment-là, d'accord, mais est-ce qu'au moment où tu te sentais seul, est-ce que tu as senti la présence de Dieu? Alors bien sûr, c'est bien de dire, c'est sûr, théologiquement, c'est sûr que Dieu nous portait. Mais est-ce que je l'ai senti? Non, pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment d'infime solitude, d'effroyable solitude qu'on peut ressentir au moment de l'épreuve? J'aurais beau dire à quelqu'un que Dieu vous accompagne et vous porte. Par exemple, je reçois récemment un couple qui vient de perdre un enfant. Je n'ai pas osé leur dire que Dieu les portait. Je n'ai pas osé. Ça n'a pas franchi mes lèvres. Même si effectivement, et eux comme chrétiens le pensaient peut-être, mais au moment même de cette traversée, qui oserait leur dire que Dieu était là? Si c'est pas eux qui le disent, c'est pas moi qui vais leur dire. Je me donnerais, ce serait arrogant et prétentieux de ma part que de me substituer à leur propre histoire de douleur. Une douleur, ça se traverse, ça se calfeutre pas. Merci beaucoup, Père Jean-François, pour votre éclairage. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr. La semaine prochaine, nous verrons quel lien peut-il y avoir entre la providence et la grâce. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine à l'écoute de RCF. Psy et Spi, avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.